Bonjour à tous, 2016 se termine et se fait une année riche en nouveautés comics. Entre le Rebirth de chez DC et Marvel Now deuxième du nom, ainsi que quelques pépites indées. Voici donc mon classement comics VO, parce qu'en anglais c'est toujours mieux. Mais j'attends également vos lectures préférées de 2016, ainsi que vos avis sur Rebirth et Marvel Now, deuxième version. En numéro 5, Clone Conspiracy. Je suis un gros lecteur de Spider-Man, je suis de ceux qui ont découvert le personnage avec la trilogie de Sam Raimi, et depuis j'ai quasiment rien raté des publications principales du teaser, tout en rattrapant les anciennes histoires de Silver Age. Depuis quelques années maintenant, on a Dan Slott à la tête de l'histoire de Peter Parker et chaque année on a droit à un Spider-Event des familles. On se souvient de Spider Island où tout New York gagne des pouvoirs arachnides et de Super Spider-Man où l'esprit de Dr Octopus a remplacé celui de Peter dans son propre corps, mais surtout de Spider-Verse, le méga crossover de la mort entre toutes les versions alternatives du teaser. Et pour cette année on a droit à Clone Conspiracy. Scénarisé par Dan Slott et dessiné par Jim Cheung, cette mini-série en 5 numéros se passe dans une période où Peter est devenu milliardaire grâce à sa compagnie. Il utilise sa fortune pour agir aux 4 coins du monde, c'est alors que certains personnages importants décédés de l'univers de Peter ressuscitent, aussi bien que gentils que méchants. Le Chacal, méchant emblématique de la saga du clone, revient donc foutre la merde dans la vie privée du tisseur. Alors, déjà le dessin, le trop rare Jim Cheung revient en force, son dessin est inspiré et dynamique, rien à dire, c'est parfait. Le scénario, bourré de rebondissements, va faire sursauter les fans de l'araignée. Par contre, gros bémol, l'histoire dépend énormément de la dernière série bimensuelle du teaser qu'il faudrait lire pour comprendre l'histoire. De plus, les nombreux personnages morts qu'on revoit dans cette histoire sont très liés au run de Dan Slott, justement. Donc ceux qui commencent Spider-Man par Clone Conspiracy, eh bien c'est difficile d'être à fond dans l'histoire. En numéro 4, on passe du côté de Rebirth avec le dernier comics Flash. Alors là, c'est aussi hyper subjectif. J'adore la série TV Flash. Elle a son côté kitsch, ses scénarios avec de la pseudo-science bidon typique des années 60 dans les comics, période que je kiffe. Alors j'ai commencé Flash de New 52, j'ai continué avec le Rebirth du mois de juin. Encore une fois, je suis pas déçu, les 2 premiers arcs déjà publiés sont terminés et j'ai beaucoup kiffé. Scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par Carmine Di Domenico, le premier arc de ce Rebirth pour Flash met en scène une tempête de Speed Force donnant les mêmes pouvoirs que Flash à toute la ville. Certains les utilisent correctement, d'autres non, et les derniers bien sûr s'en servent pour devenir des criminels. Flash décide d'arrêter les méchants speedsters et d'entraîner les bons dans Star Labs. Mais il semble qu'un habitant de la ville tue les speedsters méchants ou gentils pour inspirer leur Speed Force et devenir plus rapide que Flash lui-même. Gros avantage, la suite arrive toutes les 2 semaines, mais l'artiste est suffisamment rapide pour le voir régulièrement sur Flash, un arc sur 2. Mais je conseille à ceux qui kiffent la série télé comme moi de se jeter dans le bain sans problème, c'est plaisant à lire, bien que le deuxième arc soit moins bien, il a aussi son intérêt. On passe au numéro 3 où on plonge dans le comics indépendant avec Paper Girls par le même auteur que Saga, Brian K. Vaughan, dessiné par Cliff Chiang, publié chez Image Comics. Située dans les années 80, Paper Girls suit des jeunes filles de 12 ans, amies et livreuses de journaux. Elles se plaignent des garçons qui voient leurs hormones apparaître, mais il semblerait qu'il existe une menace bien plus sérieuse et mystérieuse que des mecs. Inspiré que Stephen King de Jack Kirby du concept des gang boys d'ados du début du siècle dernier, Vaughan apporte la maîtrise du suspense et la compassion envers les personnages dans une histoire rétro-science-fiction. On suit agréablement ces jeunes filles dans une histoire vraiment tordue, mais qui rappelle les vieux films des années 80 et 90 comme les Goonies ou E.T. En numéro 2, Britannia par Peter Milligan et Juan Roserip chez Valiant Comics. Une histoire de mystère, de fantastique, de péplum dans la Grande-Bretagne gouvernée par les Romains. En 65, avant Jésus-Christ, Néron gouverne l'Empire romain par la fils de pute réincarnée. C'est alors qu'il convoque un vétéran de l'armée romaine, Antonius Axia, décrit comme le premier détective privé de l'humanité par les auteurs du comics, pour enquêter sur des menaces mystérieuses en Britannia, où on parlerait de possession démoniaque et de monstres dégueulasses, mettant à mal l'occupation romaine. Il demeure ainsi le dernier espoir de Rome, qui ne souhaitait pas que le mythe se mélange à la réalité. J'en ai déjà parlé dans Fast & Comics, mais j'attendais cette BD depuis longtemps, et elle s'est terminée justement ce mois-ci. Je ne suis pas du tout déçu, le dessin de Juan Roserip est toujours aussi ouf, le scénario est top, que des rebondissements importants, des scènes d'action épiques, et des cliffhangers dingues. Sachez qu'il y aura une suite, le Creative Chief Officer de Valiant me l'ayant confirmé personnellement sur Twitter. Mais il y a mieux comme sortie ce mois-ci, et c'est en première position que je parle de la meilleure lecture que j'ai eue cette année. Il s'agit de Kill or Be Killed par le duo Ed Brubaker et Sean Phillips, qui en sont à leur 4e série indé chez Image Comics. Cette fois, ce n'est pas de l'espionnage, du policier ou des meurtres à Hollywood au début du XXe siècle, mais cette fois-ci, on empiète dans le mystère, dans la limite du fantastique, du psychologique et du domaine du tueur en série. Killed or Be Killed
Kill or Be Killed surfe sur le thème récurrent du vigilante ou justicier en français. En effet, on suit un étudiant qui se retrouve forcé par une puissance obscure à tuer une personne mauvaise par mois, sinon ce sera lui qui sera tué. Mais cette vie insupportable où il est juge et bourreau commence dangereusement à s'infiltrer dans sa vie privée et sentimentale, alors que sa vie était déjà fragilisée. Le pitch est vu et revu, mais j'avais pas lu un truc aussi énorme depuis longtemps. C'est dingue! Comment même un scénario basique comme celui-là peut devenir une histoire monstrueuse dans les mains des bonnes personnes. Suivre la descente en enfer d'un mec lambda qui n'a pas du tout la carrière pour ce genre d'action, c'est assez énorme. Le point de cette série réside dans un point de vue à la première personne et dans la narration de Serial parfaitement maîtrisée avec des cliffhangers de gros bâtards, ce qui n'est pas étonnant de la part de maîtres du genre. Ce top 2016 des meilleures nouvelles sorties comics est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos meilleures lectures en commentaire et j'espère vous avoir bien donné envie de lire les quelques comics que j'ai cités. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous soutenir et encore merci pour les 1800 abonnés. Ciao!